C'est le début des vacances de la Toussaint. Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu es intéressé par entendre le conseil que je donne à tous les élèves que j'accompagne en accompagnement perso lorsqu'on démarre des vacances scolaires comme les vacances de la Toussaint. Et ce conseil, il est très simple, c'est qu'il faut absolument éviter de tomber dans le piège du relâchement complet, dans le piège de relâcher complètement la tension d'un seul coup et de passer en mode chillax comme si tu rentrais en vacances d'été, comme si c'était pour toi le début des vacances de juillet. Pour comprendre pourquoi ce piège est absolument un piège infernal, il faut juste que tu transposes ça au monde du sport. Et en général, les gens comprennent beaucoup mieux quand on parle de sport. Imagine que tu sois un sportif de haut niveau et que tu sois engagé dans une saison complète, que tu as des compétitions à venir, que tu as des nouveaux challenges de plus en plus grands à très courte échéance. Dans ce contexte-là, tu comprends bien que ça va être une très mauvaise idée si pendant 2 semaines tu fous plus rien et que tu abandonnes complètement le cardio, la technique. En gros, si tu fais ça, tu vas plonger dans les abysses et tu vas ressortir de ces 2 semaines en grosse difficulté parce que ton niveau va baisser considérablement. Dans le monde scolaire, c'est plus ou moins la même chose et ce qui va se passer si tu relâches tout d'un coup et que tu fous rien pendant 10 jours et que tu te mets à tout bosser à la fin des vacances en mode gros rush pendant 4 jours à la toute fin des vacances, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas tout bâcler. Tu vas également perdre en discipline et en niveau parce que 10 jours, à la fois ça passe vite mais à la fois c'est suffisant pour casser ton rythme et tu vas te retrouver en fin de vacances à regretter d'avoir pas pu faire tout ce que tu avais besoin de faire. Et la raison pour laquelle il faut éviter ce piège, surtout si tu es en première ou en terminale spé maths, spé physique chimie, c'est que c'est un moment de l'année où tu vois des chapitres très importants. Par exemple, si tu es en première spé maths, c'est le moment de l'année où tu vas commencer à voir des chapitres sur nombre dérivé ou suite numérique. Et clairement, c'est le moment de l'année où, en amorçant des chapitres un peu nouveaux, c'est là où il faut tout donner, c'est là où il faut clairement pas prendre de retard, où il faut clairement pas boire la tasse, voire en fait même faut prendre de l'avance. Et pour faire ça, faut être discipliné, faut tenir le rythme. En tout cas, faut pas casser ton rythme pendant 10 jours. En physique chimie en terminale, c'est un petit peu la même histoire. C'est le moment de l'année où tu vas avoir les gros morceaux qui vont arriver, comme par exemple le bien nommé gros morceau, la mécanique, les gros chapitres de mécanique qui souvent sont abordés soit avant les vacances de la Toussaint. On commence à le faire avant la Toussaint, soit juste après la Toussaint. Et je te garantis que la grosse partie mécanique en terminale physique-chimie, c'est là où il y a souvent beaucoup d'élèves qui douillent. D'ailleurs, c'est souvent le moment de l'année où il y a un pic de demande en ce qui concerne le coaching, l'accompagnement perso, parce que tu as des élèves qui se ramassent complètement au niveau des contrôles sur ces gros chapitres-là, qui vont taper des 5, des 7, des notes qui font bien mal pour ton bulletin, pour ton dossier Parcoursup. Et c'est le moment de l'année, en fait, où certains élèves se réveillent et disent « Merde, je commence à boire la tasse, ça commence à pas bien se passer, qu'est-ce que je fais ?» Et tu vois, quand tu arrives dans ce constat-là, c'est déjà que bon, il n'est pas trop tard, mais on aurait pu faire les choses différemment. En tout cas, on aurait pu faire en sorte de prendre de l'avance, on aurait pu faire en sorte de prendre 3 trains d'avance. Concrètement, si tu prends de l'avance, tu prends de la distance, tu prends de la marge, tu prends du mou et tu vas te sentir beaucoup plus serein quand tu rattaques les cours. Après, quand tu reprends le rythme scolaire, tu repars en cours avec des outils, t'es outillé. Et puis tu sais déjà de quoi ça va parler et de ce fait forcément t'es beaucoup plus à l'aise. Pour se mettre dans ce contexte de prendre de l'avance et d'éviter de tomber dans le piège du relâchement complet de toute l'attention, ça tient en un seul mot, c'est le mot organisation et aussi le mot discipline, c'est son corollaire. Alors bien sûr je sais que c'est sur ces mots là que beaucoup ont des difficultés parce que la procrastination, qu'est-ce que tu veux, c'est une maladie qui nous touche tous un peu, mais c'est justement là qu'il va falloir fournir l'effort et donner le maximum de travail personnel pour s'organiser, pour se discipliner. Et pourtant, paradoxalement, c'est pas si compliqué à faire de mettre en place une organisation. Le plus compliqué, c'est de s'y tenir. Mais je vais te donner un exemple d'organisation que tu peux mettre en place dès lundi, alors 21, 22, 23, dès le 23 octobre, tu vas pouvoir mettre ça en place parce que tu peux aussi prendre, 2 jours pour relâcher un peu et puis profiter du début de vacances, samedi, dimanche, voilà, tu profites et dès lundi, tu mets en place le petit rituel dont je vais te parler. Alors en gros, tu peux très bien te dire par exemple que tu vas bosser tous les matins de 10h à midi. Tu vas te réserver cette plage de travail personnel de 10h à midi tous les jours à partir de lundi 23 octobre. Tous les jours de 10h à midi, tu vas travailler, quelle que soit la matière. T'es pas obligé de faire que maths ou physique chimie, tu peux aussi bosser l'histoire géo, la philo, bref, les matières transversales, tu peux les travailler aussi, mais en tout cas, tu peux garder ce rythme de travail tous les jours de 10h à midi et t'y tenir. C'est pas un moment de la journée qui est souvent utilisé pour faire la fête ou des trucs comme ça. Donc tu peux clairement mettre en œuvre ce petit rituel sans aucune difficulté. Tu peux même ajouter à ça quelque chose d'encore plus puissant, c'est d'aller faire des petites séances de sport de 9h à 10h avant ces séances de travail intellectuel de 10h à midi. Tu peux faire du sport, tu peux faire du cardio, tu peux aller courir, tu peux marcher, tout simplement tu peux marcher. Tu peux faire du renforcement musculaire, t'es même pas obligé d'avoir du matériel, t'es même pas obligé de sortir de chez toi parce que tu peux faire ça dans ta chambre, dans ton salon. Si tu fais des pompes, si tu fais la planche, si tu fais des squats, tu peux tout simplement faire ça dans une pièce sans aucune difficulté, mais tu peux prendre l'habitude de le faire de 9h à 10h pour oxygéner ton cerveau, pour faire du travail physique parce que ton cerveau en a besoin tout simplement. Et si tu fais ça en plus de faire des séances de boulot de 10h à midi et que tu t'y tiens, mais c'est là que c'est le plus difficile, hein, j'en suis conscient, et bien clairement là tu vas pouvoir optimiser ton temps de vacances et ça n'empêche pas que tu fasses absolument tout le reste que tu as envie de faire au niveau loisir.
sortir voir tes amis, sortir faire ce que tu veux, faire du sport aussi en parallèle. Bref, tu peux faire aussi tout ça, lire, la lecture, parce que la lecture ça prend du temps. Des fois on a juste envie de se poser dans son canapé et de lire, mais tu peux aussi faire ça sans aucun problème. En fait, tu auras tes après-midi pour faire tout ce que tu as envie de faire. Mais c'est juste une question d'organisation. C'est une question en fait de pas faire des grasses mat jusqu'à midi, parce que là tu as flingué ta matinée, en fait tu as juste perdu du temps. Ok, c'est du temps gâché. Et si tu arrives à t'organiser et à ritualiser ces instants-là, bah, clairement tu vas pouvoir jouer sur tous les tableaux. À la fois tu vas pouvoir travailler, à la fois tu vas pouvoir avoir une hygiène physique parce que tu vas faire du sport un petit peu tous les jours, en mode tranquille mais sans forcer, mais juste un peu tous les jours. Et à la fois tu vas pouvoir faire le loisir et donc tu vas clairement jouer sur tous les tableaux. Et à la fin des vacances, tu n'auras pas l'impression d'avoir fait que l'un ou que l'autre, tu auras l'impression d'avoir tout fait. Donc tu seras pas dans cette impression d'avoir soit procrastiné, d'avoir soit gâché ton temps, d'avoir soit fait que travailler. Tu seras vraiment dans une impression d'avoir fait un petit peu tout, d'être un petit peu dans un équilibre. Et je pense que c'est ça la meilleure façon de terminer ses vacances, c'est de se rendre compte que ok, bah j'ai fait un petit peu tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais envie de faire, j'ai joué sur tous les tableaux, bon bah c'est bien, j'ai passé des bonnes vacances et je suis prêt à réattaquer les cours, et en même temps je suis prêt à rattaquer, mais j'ai de l'avance, tu vois. Et si tu arrives à être dans cet état d'esprit, bon bah c'est gagné. Là vraiment on pourra dire que tu as passé des bonnes vacances. Et c'est ça aussi que je t'ai dit en introduction de cette vidéo au tout début, je te souhaite de passer des bonnes vacances, mais des vraies bonnes vacances. Mais pour faire ça, ça s'appuie sur un mot très important, comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est l'organisation. L'organisation et son corollaire, hein, je l'ai dit, la discipline. Mais c'est ça, j'en suis conscient, encore une fois, le plus difficile à mettre en œuvre. C'est vraiment organisation et discipline. Et pour finir, pour t'accompagner dans toute la mise en place de cette discipline, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet pour aller checker tous les outils que j'ai mis en place pour t'aider justement dans le travail perso, les fiches synthèse de révision en spé maths, spé physique chimie, les vidéos exclusives qui te permettent vraiment d'avoir une base de travail très importante pour ton travail personnel, ton travail en autonomie. Et bien sûr, si tu as besoin d'aller encore plus loin, si pour toi c'est important d'aller choper des bonnes notes, et si tu as besoin de remonter ton niveau ou quoi que ce soit d'autre, bah, tu peux mettre aussi en place avec moi des séances de coaching personnalisées. Tu trouveras toutes les infos sur mon site internet. Tu peux me poser tes questions si tu veux sur Insta. Si tu as besoin d'avoir plus d'infos, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tes questions. Et sur ce, pour clôturer cette vidéo, je te souhaite de passer des réelles, vraies, bonnes vacances. Des vacances au bout desquelles tu seras content de tout ce que tu auras fait pendant les vacances. Tu ne regretteras rien, tu seras serein et sereine. Et tu seras prêt ou prête à réattaquer le rythme scolaire sans aucun problème et même en ayant de l'avance. Bonnes vacances à toi et à très bientôt. Ciao!